vous a offert un joli bouquet ou vous l'avez vous-même acheté, mais malheureusement, ces fleurs coupées ne durent pas très longtemps. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner une astuce pour que vos bouquets durent plus longtemps et pourquoi pas profiter les dernières fleurs pour embellir votre maison. Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne, je m'appelle Sandrina et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer des petites astuces pour que votre bouquet de fleurs coupées puisse durer plus longtemps et pourquoi pas pour que vous puissiez profiter les dernières fleurs de ce bouquet et faire des petites décos chez vous. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un bouquet, il ne dure jamais très longtemps. Mais il y a certaines causes qui font qu'il puisse durer plus ou moins. Et la première d'entre elles, c'est bien évidemment le pot. Oui, vous avez bien entendu. Le pot, il est très important. Pourquoi? Plus le pot est sale, plus les fleurs vont se contaminer. Ça veut dire que si votre peau n'est pas lavée, n'est pas bien lavée, il y aura des résidus, des bactéries qui vont s'installer dans le pot et l'eau, elle va devenir croupie et ça va contaminer vos fleurs. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre votre pot et extrêmement bien nettoyer. Donc, vous voyez, il y a une feuille à l'intérieur. Ne laissez pas des fleurs à l'intérieur de l'eau parce que cela va se détériorer et l'eau, elle va devenir croupie et en devenant croupie, elle va contaminer votre bouquet. La deuxième chose très importante, c'est de regarder ces parties-là de la fin des tiges. Alors, comme vous voyez, moi, j'ai fait une coupe dans la diagonale. Et si vous n'avez pas coupé vos fleurs dans la diagonale, alors vous êtes sûr qu'elles vont pas durer très longtemps. Pourquoi c'est important de les couper dans la diagonale? Parce que de cette façon-là, l'eau, elle va hydrater beaucoup mieux la tige et elle va durer plus longtemps. Troisième chose très importante, c'est l'eau de votre pot. Ça ne sert à rien de laisser de l'eau stagner dans le pot pendant une semaine. Je sais, c'est embêtant, des fois on n'a pas le temps, des fois on n'y pense pas forcément. Mais croyez-moi, plus de fois vous changez l'eau de votre pot, plus il y aura de l'oxygène dans cette eau qui sera capable de hydrater correctement vos fleurs coupées. Donc, ce qu'il faut faire, au mieux, c'est de changer tous les jours, mais je sais que parfois c'est un peu compliqué. Alors, le mieux, c'est de changer 2 en 2 jours votre eau et ainsi, vous allez contribuer à la durabilité de votre plante coupée. Alors, une fois que vous avez changé l'eau de votre pot, que vous avez bien nettoyé votre pot et que vous avez coupé dans la diagonale vos fleurs, vous allez les mettre sur une table et vous allez regarder l'état de ce feuillage et de ces fleurs. Pourquoi? Quand vous voyez qu'il y a des fleurs qui sont déjà pourries, je suis désolée pour vous, mais vous allez devoir leur dire au revoir et les jeter parce que cela risque de contaminer encore plus. Ça va se propager dans l'eau et ça va contribuer à la pourriture du reste des fleurs. Donc, tous les fleurs qui sont complètement pourries, on les jette. Vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez couper. Alors, j'ai oublié de dire, mais le mieux, c'est de couper un minimum de 2 cm parce que comme ça vous permet d'avoir une tige qui n'est pas pourrie, qui est nette et ainsi contribuer à la meilleure absorption de l'eau. Alors, vous allez regarder qu'en coupant, vous allez avoir des asymétries. Ça veut dire, vous allez vous retrouver parfois avec une rose qui a une tige beaucoup plus grande, par exemple, que une fleur qui a été coupée un petit peu plus courte, comme vous pouvez voir. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir la tendance de faire? Allez, je la coupe et je la mets à la taille. Vous pouvez le faire, mais moi, je préconise de faire plusieurs pots. Et c'est là qu'on va passer à la phase suivante. Je vais vous expliquer comment profiter de toute cette panoplie et ainsi faire 2 ou même parfois 3 ou 4 petits arrangements floraux.
Alors, comme vous pouvez voir, j'ai réuni certains pots que j'ai chez moi. D'autres, ce ne sont pas du tout des pots, comme vous pouvez voir. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des tailles différentes de fleurs coupées? C'est parce que ça vous donne la possibilité de trouver ce que vous avez chez vous et de faire des arrangements floraux avec ce que vous avez chez vous. C'est important de savoir que l'eau que vous allez utiliser, il ne faut pas qu'elle soit ultra gelée. Pourquoi? Ça fait un choc thermique énorme. Le mieux, c'est d'utiliser de l'eau tiède ou à la température ambiante. Vous la laissez poser quelques instants sur votre table et elle va devenir à la température ambiante. Ça empêche les fleurs coupées, les feuillages de prendre un choc thermique. Alors, moi j'ai rempli mon pot de l'eau fraîche, mais à l'eau avec la température ambiante, donc plutôt tiède. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes branches de feuillage et je vais remplir mon pot, un peu comme je trouve joli. Vous faites comme vous pensez que c'est plus beau. J'ai un tout premier bouquet que je placerai, par exemple, dans ma table à manger dans le salon. Pour le deuxième pot, moi j'ai envie de profiter ce petit flacon. Comme c'est un tout petit flacon avec une bouche très très étroite, je vais mettre quoi dedans? Je vais profiter mes petites branches toutes petites de gypsophile ainsi que les petites fleurs blanches qui ont quasiment ou même la même taille. Et voilà, j'ai déjà un deuxième bouquet, mini bouquet, pour mettre par exemple dans ma table de chevet, dans ma chambre à coucher. Alors je vais faire un troisième petit bouquet avec un verre à eau pour vous prouver que c'est tout à fait possible. Comme vous pouvez voir, j'ai réalisé un troisième arrangement floraux avec un verre à eau. Alors, des fois, on a des pots comme ça, avec une ouverture pas très large et avec un trou, parce que c'était un pot à moi et je veux le profiter. Je le trouve très joli et j'ai envie de l'inclure dans la déco. Alors, une astuce que je vous donne, c'est justement les verres à shot. Ça rentre facilement à l'intérieur de ce genre de pot. Alors, vous remplissez votre verre à shot. Pour vous dire comment c'est tellement simple, vous prenez les fleurs de votre choix, vous les enfilez dans le pot, le tour est joué, vous avez un super pot original. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces idées puissent vous donner l'envie de garder plus longtemps vos fleurs coupées et ainsi habiller, décorer les plusieurs coins de chez vous. Je vous dis à très très bientôt. Bye!